Bonjour, j'avais vraiment à cœur de vous parler sur le sujet de la fin des temps et tout particulièrement par rapport à la peur que ça peut engendrer. Parce que voilà, quand les gens parlent de l'apocalypse, on met souvent le focus sur toutes les catastrophes qui peuvent arriver ou qui vont arriver même. Et beaucoup de chrétiens font même l'impasse de lire le livre d'Apocalypse, ou alors ils évitent même totalement de parler de ces choses de la fin des temps pour ne pas avoir peur. Et en fait, j'avais vraiment à cœur de parler de cette peur, et je me dis que c'est pas en évitant le sujet ou en faisant l'autruche sur les événements qui sont devant nos yeux que cette peur elle va forcément partir, parce que tôt ou tard, on est quand même face à la réalité qui est là. Le fait de ne pas vouloir en entendre parler, ça change absolument rien au fait que de toute façon les choses vont quand même se passer et la fin arrive. Et je crois vraiment qu'il est important de se pencher sur ce que dit la parole au sujet des choses de la fin des temps. Et cela peut vraiment aussi nous rassurer au contraire plutôt que de nous faire peur. Parce que Jésus et notre Papa Céleste, ils nous ont laissé plein d'indices dans la parole de Dieu, plein de signes. Et le but de tout ça, c'est finalement de nous préparer pour que nous ne soyons pas pris au dépourvu. Et je crois vraiment que s'intéresser aux choses de la fin des temps, c'est s'intéresser au plan de Dieu pour l'humanité. C'est vraiment aussi être à l'écoute de ce que Dieu fait. C'est être à l'écoute de la façon dont se met en place son règne, dont se fait son règne qui arrive, et comment sa gloire va se manifester en puissance sur le monde entier. Jésus est notre bien-aimé. Jésus est le Seigneur des Seigneurs, il est le lion de Juda, et il va se révéler au monde entier. Et juste ça devrait nous mettre dans une joie exponentielle. Et le seul truc, c'est qu'il faut qu'on puisse garder les yeux fixés sur lui plutôt que sur nos petits projets personnels. Voilà. Alors en fait, l'année dernière, en été, c'était il y a 1 an à peu près, le Saint-Esprit m'a demandé: est-ce que tu sais ce que c'est la grande moisson ? Imagine le temps de la moisson. Et alors je me suis rendu compte que lors de la moisson, on récolte tout ce qu'il y a dans le champ et on le stocke dans le grenier. Ça m'a fait penser par exemple à l'histoire de Joseph, quand on voit comment il a construit des grands greniers pour y stocker le blé. Et en fait, finalement, c'est la parabole du blé et de l'ivraie que vous pouvez lire dans Matthieu 13, du verset 24 au verset 30. On voit que l'ivraie est brûlée, on voit aussi qu'il est indiqué que le champ, c'est le monde. Et on est dans ce temps où cette moisson arrive. Et cette moisson, elle va permettre la séparation entre les justes et les injustes. Alors pourquoi est-ce que les temps de la fin nous font peur ? Pourquoi juste en fait, je pense que déjà, par rapport à tout ce qu'on peut lire dans Apocalypse, cette peur, elle peut vraiment venir aussi du fait qu'on ne contrôle pas du tout les choses qui vont arriver. Je pense qu'on a peur parce que on ne sait pas trop quels seront les événements, dans quel ordre ils vont arriver. On sait qu'il y aura des trucs vraiment graves qui vont faire peur, mais on ne sait pas trop comment ça va se passer. Et je pense qu'on a surtout aussi peur de souffrir ou de mourir ou de voir nos proches souffrir, etc. De perdre des choses dans lesquelles peut-être on a mis un peu trop de sécurité. Alors quand on voit dans la parole de Dieu, la première fois que l'homme a eu peur, c'était quand l'homme et la femme étaient dans le jardin d'Éden et qu'ils ont péché. C'est là que la peur est rentrée dans le monde. Et je suis touchée quand je lis les évangiles, parce qu'on voit vraiment que Jésus est venu en disant très souvent à ses disciples « Shalom ». Il a souvent abordé ses disciples « N'ayez pas peur, Shalom ». Et on voit vraiment que Jésus, il est venu pour nous apporter la paix, parce qu'il est vraiment la paix en personne, quoi. On voit aussi, quand Jean reçoit les visions d'Apocalypse, c'est pareil, on voit Jean qui dit au chapitre 1, au verset 17, « Quand je le vis », il parle de Jésus, « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. » Et là, on voit Jésus, c'est écrit, « Il posa alors sa main droite sur moi en disant, « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant.
Et c'est vraiment ce que Jésus nous dit aujourd'hui aussi. Shalom. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Avant de continuer, je pense que la première question qu'il faut que tu te poses, c'est de te demander où est-ce que tu en es avec ta foi. Est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu t'es converti? Est-ce que tu as passé par les eaux du baptême? Est-ce que tu es un disciple de Jésus? Un enfant de Dieu? Voilà, alors si tu hésites un petit peu à répondre à ces questions ou tu ne sais pas trop, tu peux écouter les autres vidéos que j'ai faites qui parlent de ces différents sujets et puis simplement mettre ta vie en règle devant le Seigneur. Alors franchement, je comprends tout à fait que si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu puisses vraiment avoir peur de ceux qui se préparent. Moi, je te conseille vraiment, quoi qu'il en soit, de t'approcher de Dieu, de chercher à connaître Jésus et tu verras le plan parfait qu'il a prévu pour ta vie. Il suffit de reconnaître finalement que tu es pécheur et que tu as besoin de lui. Voilà, alors je pense que pour moi, s'approcher de Dieu, c'est pas quelque chose qu'on fait parce qu'on a peur, mais c'est quelque chose qu'on fait parce qu'on cherche à connaître la vérité. On cherche à connaître ce que Dieu veut pour l'humanité. Et ensuite, on va chercher à connaître Jésus parce qu'on l'aime de tout son cœur. Voilà, donc ça c'est si tu n'es pas un enfant de Dieu. Ensuite, si tu es un enfant de Dieu, c'est vraiment bien de te demander quelle est la représentation que tu te fais de Dieu. Comment est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le vois comme un père fouettard? Est-ce que tu le vois comme un père qui prend soin de ses enfants? Alors tout ça, ça dépend parfois aussi de la façon dont on a eu un papa dans la vie et comment on a été élevé, etc. Mais c'est vraiment bien de te poser ces questions parce que, en vrai, tu vois, Dieu, en fait, c'est un vrai papa pour chacun de ses enfants. Et il veut prendre soin de nous et il fera toujours ce qu'il y a de meilleur pour nous. Il nous aime tellement, il nous aime profondément et il sait exactement ce qui est bon pour nous. On arrive dans un temps tout à fait particulier parce que ça va faire bientôt 2000 ans que Jésus a été enlevé au ciel. Le temps de grâce dans lequel on a vécu pendant presque 2000 ans, il a commencé par Jésus qui est venu se révéler au monde, Jésus qui a montré son amour et donc aussi l'amour de son Père à toute l'humanité. Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité et aujourd'hui il est assis à la droite du Père. Il nous a envoyé le Saint-Esprit qui agit en nous et par nous tous, ses disciples, depuis près de 2000 ans. Alors ce temps de 2000 ans qui vient de passer ou qui est en train de passer, c'est aussi un temps qu'on appelle le temps de grâce. Parce que par le sacrifice de Jésus à la croix, on peut, depuis qu'il est mort et ressuscité, on peut se repentir de nos péchés, on est sauvé, on est réconcilié avec Dieu. On a de nouveau la connexion, la relation avec Dieu qui est rétablie grâce au sang que Jésus a versé pour nous. Aussi, ça veut dire aussi que le sang que Jésus a versé, le sang de Jésus nous couvre. Et parce que son sang nous couvre, aucune colère de Dieu ne peut passer sur nous. Jésus, il a pris notre place à la croix. Il est l'agneau immolé pour chacun d'entre nous qui l'avons accepté. Alors ce temps de grâce, on appelle aussi, dans la parole, c'est aussi appelé la patience de Dieu. Depuis que le monde a été créé, Dieu a fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il a laissé faire les êtres humains qui étaient soumis à ses lois spirituelles, mais on voit vraiment que les méchants ont fait tant de mal à certains justes. On voit vraiment l'injustice qui grandit de jour en jour. Et depuis des siècles, ces justes crient et pleurent à Dieu en voyant que l'injustice semble triompher et en ne comprenant pas pourquoi Dieu laisse faire tout ça. Et en fait, finalement, le temps qui arrive est un temps qui devrait nous mettre en joie, puisque c'est un temps où Dieu va tout arrêter, il va intervenir. Sa patience, elle arrive maintenant à son terme, et tout va s'arrêter, et Dieu va se positionner en juge, d'où le terme de jugement. Tout va s'arrêter sur la terre. Tout ce qui est de notre rythme, de notre train-train quotidien, car le jugement de Dieu vient. Et c'est pour notre bien, car c'est le règne de Jésus qui vient s'établir sur toute la terre. Le règne de Jésus qui va devenir visible de tous les hommes. Et ça devrait tellement nous remplir de joie. Mais voilà, c'est pour que le jugement puisse avoir lieu, il faut que le mal arrive à son comble. Donc on a d'une part le mal qui va arriver à son point le plus extrême, le plus culminant. Et ça, on voit, c'est écrit dans Apocalypse. Et d'autre part, on voit dans Apocalypse Jésus
qui est le bien personnifié, dans toute sa splendeur, sa gloire, sa majesté, qui va se manifester comme jamais. Alors en vrai, le mot apocalypse, ça veut dire révélation, dévoilement ou découvrement. Parce que le livre d'Apocalypse, en vrai, en fait, il dévoile qui est Jésus. Tout le focus est à mettre sur Jésus. Nous, on lit les choses souvent à l'envers, on met le focus sur les catastrophes et sur l'antichrist. Mais en fait, on devrait mettre le focus, on doit regarder, mais qu'est-ce qui se passe avec la façon, la manière dont est manifesté Jésus. Et le but de tout ce qui arrive, c'est simplement que Jésus se dévoile au monde entier. Alors de toute façon, si tu es lumière et sel de la terre, comme Jésus l'a enseigné dans Matthieu 5, versets 13 et 16, jusqu'à 16, je t'invite tout simplement à mettre le focus sur ce qui est révélé de qui est Jésus dans l'Apocalypse et à la manière dont il vient établir son règne dans le ciel, sur la terre, car c'est ça vraiment qui nous concerne tous quand on est enfant de Dieu. Et on voit que quand on lit Apocalypse, dès le départ, au Apocalypse 1, au verset 3, Jésus dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Ces paroles nous montrent vraiment que pour nous qui sommes disciples de Jésus, enfants de Dieu, c'est la joie qui doit nous envahir. Et encore plus en voyant que ces temps sont maintenant devant nos yeux en train de s'accomplir. Parce que Jésus, il n'aurait pas dit heureux si on était destinataire de toutes les catastrophes qui sont décrites dans l'Apocalypse. Donc, s'il nous dit heureux, celui qui lit ces paroles, c'est en fait parce qu'il sait que il va nous protéger de toutes ces choses-là. Et que le méchant va être puni pour ses actions. Alors en fait, on est en train de basculer ou de passer par un temps de transition et c'est un temps qui va nous permettre de rentrer dans le plan de Dieu pour nous, pour l'éternité. Alors moi, je vois ça un petit peu comme si notre temps sur la terre a été un casting. C'était une sorte de mise à l'épreuve pour voir quelles sont nos réactions dans nos vies, nos choix aussi. Parce que maintenant, la conséquence de nos choix va avoir une portée dans l'éternité. Ça va avoir une répercussion dans l'éternité. Et c'est dans l'éternité que se manifestera qui nous sommes vraiment. Pour moi, ça me fait penser vraiment à l'image de la chenille qui devient un papillon. Voilà. Et je veux vraiment que tu puisses réaliser que ton Papa Céleste t'aime d'un amour infini. Et que si tu sais que tu es son enfant, je veux te dire, n'aie aucune crainte. Mais comme un enfant, fais confiance à ton Papa Céleste. Il sait toutes choses et ses promesses nous suffisent à croire qu'il va nous garder. À partir du moment où tu es fidèle à ce qu'il te demande, que tu marches dans l'obéissance, tu n'as vraiment aucune crainte à avoir de ce qui va arriver. Jésus lui-même, il a dit à ses disciples, et donc aussi à nous, dans Jean 14, au verset 1 à 3, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Quelle belle promesse! Jésus, il est parti pour nous préparer une place. Il a promis qu'il reviendrait nous prendre avec lui. Et puis on voit un passage qui peut ressembler aussi à ça, qui nous parle aussi de cette demeure qu'il prépare. On voit dans Ésaïe 26, au verset 20 et 21. « Va, mon peuple, entre dans tes appartements et ferme tes portes derrière toi. Cache-toi pour un petit moment, jusqu'à ce que la colère soit passée. En effet, voici que l'Éternel sort de sa résidence pour punir la faute des habitants de la terre. La terre dévoilera ses crimes. Elle ne couvrira plus ses victimes. » Voilà, Jésus il nous a vraiment laissé des signes dans sa parole. Il nous a laissé différentes prophéties aussi qui ont été données à différents prophètes. Et notre Papa Céleste a fait ça vraiment pour que nous ayons des indices, pour nous repérer dans le temps, pour discerner les temps dans lesquels nous vivons. Et on voit par cela vraiment la bonté de notre Papa Céleste qui ne cherche pas à nous faire peur ou à nous surprendre, mais à nous préparer. Alors une chose qui revient souvent quand Jésus parle
des choses de la faim, par exemple, Jésus dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Lisons voir ce que Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 1 jusqu'au verset 8. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. Là, on voit bien que ce sont les hommes qui diront paix et sécurité, donc forcément c'est une fausse paix et sécurité. Et on voit également que la ruine fondra sur eux. Mais on voit dans le verset 4 qui suit que pour nous, ce sera autrement. Donc au verset 4, « Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'énivrent, s'énivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour et ayons pour casque l'espérance du salut. » Donc on voit ici que le jour du Seigneur viendra d'une façon soudaine, sans qu'on s'y attende. En tout cas, soudaine pour ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu et pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. On voit que justement, les hommes de ce monde, les gens du monde, ils seront dans ce qu'on appelle la nuit et dans les ténèbres, ça veut dire aussi. Et nous, qui connaissons le Seigneur, on est appelés les enfants du jour. Donc si nous veillons, on ne sera pas surpris si on veille, puisque nous sommes des enfants de la lumière. Donc nous savons ce que Dieu prépare et ce que Dieu fait. Nous serons prévenus. Et donc on ne sera pas surpris comme les autres qui ne connaissent pas Dieu. Alors en 2 Pierre 3 au verset 9, il est écrit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Ça, c'est ce que je vous disais, les 2000 ans de grâce, de patience de l'Éternel. Et ensuite, au verset 10, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront, et la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera brûlée. » Alors, on voit aussi, quand Jésus parle aux églises, dans Apocalypse, on voit tout particulièrement Apocalypse 3 au verset 1, il est écrit « Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. » Donc, il parlait de Jésus. Donc, Jésus dit « Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste, qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. » Donc là, on voit que Jésus s'adresse à l'église de Sardes, qui n'est pas réveillée, et il la prévient, et il lui dit de se repentir. Donc en fait, rester éveillé et vigilant, c'est vraiment aussi purifier notre vie, être tout le temps à l'écoute de ce que le Saint-Esprit dit concernant notre vie, être dans une attitude de repentance et de pardon, et être prêt, se tenir simplement prêt à l'arrivée du Seigneur. Si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur. Donc là, on peut retourner la phrase. On peut dire, donc si tu es vigilant, il ne viendra pas comme un voleur. Ça veut dire que tu sauras qu'il vient. On va revoir un petit peu tout ça dans la parabole des vierges plus tard. Donc ensuite, on lit Apocalypse 16 au verset 15. « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui reste vigilant et qui garde ses vêtements afin de ne pas marcher nu et de ne pas laisser voir sa honte. » Alors là encore, Jésus prévient qu'il vient comme un voleur pour ceux qui ne sont pas vigilants. Donc tout simplement,
Jésus vient comme un voleur sur ceux qui ne l'attendent pas, sur ceux qui ne le connaissent pas, donc sur ceux qui ne sont pas des disciples fidèles. Mais il ne viendra pas de cette façon-là sur ceux qui veillent. Alors on va lire, je vous laisse lire la parabole des 10 vierges qui se trouve dans Matthieu 25. Alors, par rapport à la parabole des 10 vierges, on voit que toutes les vierges attendent le Messie. Donc pour moi, c'est tous ceux qui connaissent Jésus en fait, qui sont dans les églises je pense que ce sont toutes ceux qui sont disciples de Jésus aussi, qui ne sont pas forcément dans une église, mais dans l'église universelle. En fait, ils attendent le Messie, ils attendent le retour de Yeshua. On voit ensuite, c'est écrit, toutes se sont endormies. Donc, toutes dorment. Je pense que beaucoup de chrétiens sont endormis aujourd'hui, ou beaucoup de disciples sont endormis. Et tout doucement, moi je trouve qu'on commence à voir qu'il y en a qui se réveillent. Mais oui, il y en a qui sont réveillés pour réveiller d'autres. Mais on voit qu'effectivement, il y a bien des disciples qui ne sont pas réveillés. On voit, ensuite c'est écrit, tout entendent au milieu de la nuit que quelqu'un cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc moi, ce que je comprends ici, c'est qu'on entendra tous cette voix qui va nous prévenir de l'arrivée de notre époux, de Jésus. Ensuite, c'est écrit, toutes se réveillent. Donc je pense qu'on est dans ce temps où on attend le moment où on entendra cette voix crier « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Et à ce moment-là, toutes se réveilleront. Ensuite, c'est écrit « Toutes préparent leur lampe ». Donc tous ceux qui connaissent Jésus préparent leur lampe pour briller dans la nuit. La nuit, ça veut dire pourquoi elles préparent leur lampe ? Il fait sombre, c'est les ténèbres, c'est la nuit. Et donc, toutes préparent leur lampe. Mais voilà, c'est là qu'en fait on voit qu'il y a une différence entre les vierges sages et les vierges insensées. C'est que les vierges sages ont pris une réserve d'huile alors que les insensés n'en ont pas pris. Alors qu'est-ce que c'est cette réserve d'huile qui va faire la différence entre les vierges sages et les vierges insensées ? Certains disent que c'est le Saint-Esprit, mais alors je sais pas, je me dis, moi je pense que si elles sont toutes vierges, elles ont toutes entendu parler de Jésus, je pense qu'elles sont toutes, elles ont toutes le Saint-Esprit. Moi j'ai plutôt l'impression que l'huile c'est quelque chose, alors quand je pense à l'huile, ça me fait plus penser au fait que l'huile s'obtient quand on presse un fruit ou des olives par exemple, voilà. Et pour moi, le fait de presser l'huile, ça fait plus penser au fait qu'on renonce à soi, au fait qu'on laisse faire le Saint-Esprit dans nos vies, on laisse le Saint-Esprit prendre la place dans notre vie pour agir à travers nous, pour faire les œuvres que Jésus a faites. Voilà, moi je crois plutôt que c'est ça l'huile, c'est renoncer aux œuvres mortes, aux œuvres de la chair et se soumettre au Seigneur. Moi je crois que ça parle des vrais disciples de Jésus, ceux qui font aussi les œuvres que Jésus nous demande de faire. Ceux qui vivent comme Jésus nous demande de vivre. Alors on voit dans Apocalypse, lorsque Jésus parle aux églises, il parle à toutes ces personnes dans les églises et qui sont toutes des disciples de Jésus visiblement. Mais on voit bien que quand il leur parle, elles sont pas toutes ces personnes ne sont pas prêtes. Et ça ressemble un peu à ça, je pense. Visiblement, il semble dire que il suffit pas juste un jour de se repentir, de se convertir et ensuite de faire ce qu'on veut de sa vie, mais plutôt de marcher par l'esprit. Et je pense que l'huile, ça représente ça. Je pense que ça représente la marche par l'esprit. Alors bon, voilà, c'est mon opinion. Alors, on voit plus loin dans Matthieu 25 au verset 10, « Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. » Donc là, on voit que il n'y a que les vierges qui sont prêtes et pas les insensés qui entrent dans la salle des noces. Et qu'est-ce qu'il est écrit des autres vierges, justement ? Il est écrit qu'elles ne sont pas prêtes et qu'elles partent acheter de l'huile et qu'elles arrivent trop tard. Et voici ce que Jésus leur dit dans Matthieu 25 au verset 11. « Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Jésus ne les connaît pas. Alors pourquoi ? Sans doute parce qu'elles n'ont pas cherché à le connaître.
Donc, forcément, si aujourd'hui tu prends du temps chaque jour pour chercher à connaître Jésus, pour lui laisser toute la place dans ta vie, que tu le laisses changer ta vie, t'interpeller par le Saint-Esprit qui habite en toi, eh ben, tu fais forcément partie des vierges sages qui sont prêtes. Si tu aimes Jésus, alors tu es proche de lui, tu le cherches, tu le recherches, tu cherches à faire sa volonté, à lui obéir. À ce moment-là, tu n'as rien à craindre. Il suffit que tu continues de demeurer en lui, comme c'est écrit dans Jean 17, et tout se passera bien pour toi. Alors, à d'autres moments, on voit aussi que Jésus compare son retour au temps de Noé. Quand le déluge est venu, car Noé a construit son arche pendant 120 ans, il a sans doute prévenu les gens qui étaient autour de lui de ce qui allait arriver, et visiblement, d'après ce qui est écrit dans la parole, ils se sont tous moqués de lui. Alors, c'est quoi le point commun avec nous aujourd'hui ? On lit dans Matthieu 24 au verset 37. « Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. » Donc là, on voit que ceux qui ne connaissaient pas Dieu vivaient dans l'insouciance la plus totale et ils n'ont vraiment rien vu venir, alors que Noé était prêt. Puis de la même façon, Jésus il parle aussi de l'histoire de Lot, qui vivait à Sodome et Gomorrhe. Donc on voit en Luc 17 au verset 28, « Ce sera comme à l'époque de Lot. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient. Mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre est tombée du ciel et les a tous fait mourir. » Et aujourd'hui, moi je trouve que ça ressemble vraiment à ça. On voit que le problème du virus semble être passé. Les gens profitent de la vie, partent en vacances, mangent, boivent, achètent, vendent, plantent, construisent, ils ont plein de projets nouveaux, etc. Et pourtant, quand on écoute certaines informations, on se rend bien compte qu'il y a des petites choses qui commencent à se préparer pour la fin de l'année. Et les gens, ils n'ont vraiment pas tellement envie d'entendre parler de tout ça. Et on vit comme si on n'entendait rien. Alors voilà, on peut lire dans Luc 21 au verset 34. « Faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. En effet, il s'abattra comme un piège sur tous les habitants de la terre. » Je trouve que c'est incroyable parce qu'on dirait vraiment que ce verset, il est pour aujourd'hui, quoi. Voilà, Seigneur, il nous exhorte vraiment à rester là, à veiller et à prier, à garder les yeux fixés sur lui, dans l'attente de son retour imminent, comme s'il revenait aujourd'hui. Bien sûr, on doit faire des choses, évidemment, on doit faire des projets, mais qu'on ne mette pas toute notre sécurité dans ces projets et qu'on puisse rester les yeux fixés sur Jésus, qu'on puisse être dans cette attente et se dire que Jésus il peut revenir vraiment à chaque instant. Et que cette attente, ça puisse vraiment être quelque chose qui nous remplit de paix et de joie. Et pas de la peur, mais de paix et de joie, parce qu'il y a des choses plus grandes qui nous attendent et plus belles encore que ce qu'on vit ici-bas. Alors ensuite, une autre chose qui peut nous faire peur, c'est on peut avoir peur de la persécution. Qu'est-ce que c'est la persécution ? C'est le mal que nous font les personnes qui sont des amis du diable. Elles vivent sous sa puissance et en fait, comme nous, on est des enfants du royaume de Jésus, on a changé de camp par la nouvelle naissance. Et on voit vraiment que Jésus il nous a dit dans la parole que la persécution, elle est tout à fait normale lorsqu'on devient disciple parce qu'on a changé de royaume. Et même les apôtres le disent aussi, ils parlent beaucoup de cette persécution, Paul et les autres. Et on voit que ça fait bientôt 2000 ans que les chrétiens vivent la persécution dans certains pays. Actuellement, c'est vraiment catastrophique ce qui se passe. Donc la persécution, ça existe depuis bien longtemps. Et d'après ma compréhension de la parole de Dieu à ce jour-là, aujourd'hui, je crois que la grande tribulation ne s'abattra pas sur ceux qui sont des disciples fidèles
de Jésus. Alors je pense que la grande tribulation, elle est pour les gens qui justement ceux qui ne sont pas prêts et ceux qui ne sont pas des disciples fidèles là. Alors on voit dans Apocalypse que Jésus prévient les églises de la façon dont il faut se préparer à son retour. Les églises qu'on voit, qui sont décrites dans Apocalypse, on sait que ce sont des églises qui ont existé au temps de Jean, mais quelque part ces églises, elles représentent les églises de tous les temps et de tous les lieux, et donc aussi celles d'aujourd'hui. Et Jésus nous dit clairement comment on doit se préparer. Et il dit aussi clairement ce qui arrivera sur ceux qui ne seront pas prêts. Donc si vous voulez relire ça, il suffit de lire Apocalypse 2 et 3. Et sur les 7 églises dont il parle, il y en a 2 qu'il ne reprend pas, mais qu'il encourage vraiment à persévérer. On a d'une part l'église de Smyrne, qui est l'église persécutée. En Apocalypse 2 au verset 10. « Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve, et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Voilà, alors on peut dire que là, quoi qu'il arrive, et même si nous devons passer par des choses difficiles ou par de la persécution, que vraiment nous puissions continuer à garder les yeux fixés sur Jésus. C'est exactement ce que Étienne a fait. Il n'a pas craint la mort, il est resté fidèle jusqu'au bout. Et nos yeux doivent rester aussi comme ça, fixés sur Jésus, quoi qu'il arrive. Et qu'on ait vraiment ces promesses dans la tête, cette espérance de cette vie éternelle avec lui. Et qu'on se dise que quoi qu'il arrive, Jésus nous donnera la force nécessaire à chaque jour qui passe. Et il a vraiment dit que le Saint-Esprit va nous soutenir et nous accompagner. Donc voilà, je ne peux pas dire aujourd'hui, non, nous ne passerons pas par de la persécution. C'est quelque chose qui appartient à Dieu, et Dieu le sait, et Dieu nous donnera la force qu'il faut pour vivre ce que nous avons à vivre. Ensuite, on voit aussi la deuxième église qu'il encourage, c'est l'église de Philadelphie, dont il est parlé dans Apocalypse 3 au verset 10. « Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi, je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. » Alors là, les disciples de Jésus, on n'est pas tous unanimes forcément pour comprendre les textes qui parlent des temps de la fin. Et pour moi, par rapport à ce qui est écrit là, j'ai vraiment la ferme assurance que la grande tribulation ne concernera pas les disciples de Jésus, mais qu'au contraire, Jésus, il va nous garder de cette épreuve qui arrive. Et que je pense vraiment qu'on sera enlevé avant ce temps de la grande tribulation. Et oui, dans ma compréhension aujourd'hui des choses de la fin, je crois vraiment que cette grande tribulation, elle concerne tous ceux qui ne se sont pas préparés. Et je pense que ces personnes-là seront sauvées au prix de leur vie, parce qu'il est écrit plus tard dans Apocalypse 13 au verset 7 concernant la bête. « Il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. » Dans d'autres traductions, c'est écrit de les tuer. Donc, comme je comprends les choses, il n'y aura plus de saints qui seront vivants sur la terre au moment où les coupes de la colère qui achèvent la colère de l'Éternel tomberont sur la terre. Il n'y aura plus de saints sur la terre. Ça, c'est ma compréhension à ce jour. Alors donc, justement, la deuxième chose dont on peut avoir peur, dont il est parlé dans l'Apocalypse, c'est la colère de l'Éternel. Et pour moi, la colère de l'Éternel, c'est pas pour tous les hommes. La colère de l'Éternel, elle est destinée à ceux qui lui ont désobéi et vraiment aux infidèles, à ceux qui connaissent pas Dieu, à ceux qui n'ont pas choisi de suivre la voie de Dieu. Alors, on va aller un peu plus loin, on va voir qu'est-ce que dit la parole de Dieu sur qui est concerné par la colère de Dieu. Alors, en Jean 3 au verset 36. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. » Donc là, puisque nous croyons en Dieu, nous sommes couverts par le sang de l'agneau. Et donc la colère de Dieu ne peut plus nous atteindre. On peut lire aussi dans Romains 1 au verset 18. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes
qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Donc là, on voit encore que la colère de Dieu, elle est pour les impies, pour les injustes. Romains 2 au verset 5. Par ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère et son juste jugement. Là, on voit encore que la colère, elle est pour ceux qui sont endurcis, pour ceux qui ne veulent pas se repentir. Attention, il y a des disciples de Jésus qui sont rebelles. Voilà, la rébellion la rébellion provoque aussi la colère de Dieu. On voit aussi Romains 2 au verset 6. Il traitera chacun conformément à ses actes. À ceux qui, par leur persévérance à faire le bien, recherchent l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité, il donnera la vie éternelle. Mais il réserve son indignation et sa colère à ceux qui, par esprit de révolte, rejettent la vérité et obéissent à l'injustice. La détresse et l'angoisse atteindront tout être humain qui fait le mal, le juif d'abord, mais aussi le non-juif. La gloire, l'honneur et la paix seront pour tout homme qui fait le bien, le juif d'abord, mais aussi le non-juif. Puis ensuite, on peut aussi lire dans Romains 5 au verset 9. « Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. » Donc, comme je disais, on est couverts par son sang qui nous purifie et qui nous protège de la colère de Dieu. Colossiens 3 au verset 5. « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. » Donc là, on voit clairement, c'est un verset aussi qui est adressé aux disciples de Jésus. On voit clairement qu'on est appelé à marcher par le Saint-Esprit et à détester tous les péchés qui peuvent nous éloigner de Dieu et à nous en repentir. On est vraiment appelé à faire mourir tout ce qui est terrestre en nous. Ensuite, 1 Thessaloniciens 1 au verset 9. Vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Donc là, Paul dit clairement aux Thessaloniciens que Jésus viendra du ciel pour les délivrer de la colère à venir parce qu'ils se sont tournés vers Dieu et qu'ils ont abandonné les idoles. Ensuite, on peut aussi lire 1 Thessaloniciens 5 au verset 9. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Dieu a un autre plan pour nous que sa colère. La colère de l'Éternel, elle s'abattra sur les hommes qui seront restés sur la terre et qui auront suivi la bête. On peut lire aussi dans Apocalypse 6 au verset 15. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. En effet, le grand jour de sa colère est venu, et qui peut résister ?» Donc là, on voit bien que ce sont les personnes qui ne sont pas couvertes par le sang de l'agneau, qui sont en face de la colère de l'Éternel. Quand on lit aussi Apocalypse 11 au verset 18, « Les nations se sont irritées, mais ta colère est aussi est venue. Voici le moment de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » Donc ceux qui détruisent la terre seront détruits par la colère de l'Éternel. Et en Apocalypse 15 au verset 1, « Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et extraordinaire. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car la colère de Dieu s'accomplit par eux. » Donc là, en fait, moi j'étais surprise en lisant ce verset parce que c'est écrit que les 7 derniers fléaux sont des signes grands et extraordinaires, comme si c'était merveilleux, quoi. Donc, ces derniers fléaux qui vont s'abattre sur la terre, ce sont ceux qui vont achever, qui vont finir la colère de Dieu.
Parce que les hommes à ce moment-là qui seront sur la terre, ce sont des hommes qui seront vraiment dans la méchanceté, dans l'injustice. Et ce sont des hommes qui simplement vont récolter ce qu'ils auront semé. Et voilà, donc on peut aussi lire dans Malachie 4 au verset 1 jusqu'au verset 2. « Car voici le jour vient, brûlant comme un four. Et tous les orgueilleux et tous ceux qui pratiquent la méchanceté seront du chaume, et le jour qui vient les brûlera, dit l'Éternel des armées, de manière à ne leur laisser ni racines ni branches. Et pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera dans ses ailes, et vous sortirez et vous prospérerez comme des veaux à l'engrais. » Alors voilà, ça c'est une promesse pour nous. Donc si tu es disciple de Jésus, que tu l'aimes de tout ton cœur, que tu prends du temps dans sa parole, chercher à le connaître, rester en communion avec lui, dans la louange, obéir à sa parole, eh bien reste calme et serein. Je te dis, reste calme et serein. Continue juste de demeurer en lui, de fixer ton regard sur lui et de t'imprégner de toutes ses promesses. Je veux vraiment que tu sois convaincu. Jésus t'aime. Jésus va prendre soin de toi jusqu'à ce qu'il vienne te chercher. Continue simplement de vivre en le laissant agir pour te transformer, en témoignant de Jésus autour de toi, en faisant des disciples. Et pour finir, je te laisse ce verset de Jean 14 au verset 27. Jésus qui nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Pour moi, dans tout ça, c'est comme si on devrait redevenir comme des petits enfants et puis rester confiant en notre Papa Céleste. Lui faire confiance. On ne comprend pas tout, on ne saura pas tout. Nos révélations sont seulement partielles, mais on peut rester là, simplement confiant en ce Papa qui connaît toutes choses et qui sait ce qu'il fait. Voilà, je veux vraiment encore prier pour vous. Seigneur, tu connais chaque personne qui écoute maintenant cette vidéo. Et Seigneur, je veux vraiment te demander que tu viennes la rejoindre, que la personne qui a peur, tu viennes maintenant la rejoindre dans cette peur. Et que tu viennes chasser cette peur. Et que tu lui dises shalom, shalom. Que tu lui donnes des rêves, des visions qui puissent l'apaiser. Et que tu puisses lui dire shalom. Ou alors identifier la peur avec pourquoi la personne a peur, Seigneur. Qu'elle puisse se préparer, que chacun de nous, nous puissions nous préparer, nous tenir prêts, que nous puissions être amoureux de toi et dans cette attente de te voir et de nous réjouir aussi de cette rencontre qui va être belle et merveilleuse, où tous nos soucis seront enlevés, où toutes les choses de ce monde vont simplement pâlir, disparaître et où cette vie éternelle va prendre... va être là sous nos yeux et où on va réaliser et voir les choses comme toi tu les vois. Et Seigneur, nous sommes dans cette attente de te voir arriver, de te voir venir, de te voir nous chercher. Et que vraiment les choses qu'on entend d'ici bas, de ce monde, les catastrophes et tout, que nous puissions vraiment ne pas être emportés dans des craintes qui ne viennent pas de toi, mais que nous puissions continuer encore d'intercéder, de prier pour les gens qui sont là, qui ne te connaissent pas, et qu'ils puissent se tourner vers toi. Et Seigneur, que nous puissions simplement encore leur parler de toi, de qui tu es, et que nous puissions avoir les yeux chaque jour fixés sur toi et être dans cette attente que bientôt tu viens nous chercher. Merci Jésus pour qui tu es. Merci. Amen. À bientôt.